Deuxième jour de repos, deuxième bilan. Pour l'instant, tout se déroule comme on l'avait imaginé au départ, avec un Pogacar au-dessus de la concurrence, les sprints de Milan, la lutte pour le podium, etc., le beau Giro des Français. On attendait quand même de voir Pogacar sur l'étape 15, avec donc 220 bornes, 5700 mètres de dénivelé, au-delà de 2000 mètres en altitude très souvent. Ça peut permettre aussi de répondre aux propos d'Alberto Contador, qui dit, c'est paradoxal après la démonstration de Pogacar hier, il l'avait dit avant, Pogacar n'est pas un pur grimpeur. Il n'a pas tort. C'est pas un pur grimpeur. Tout comme c'est pas un pur Flandrien, ça n'empêche pas de gagner le Tour des Flandres. Il est tout simplement trop fort. Déjà au kilomètre 0, c'est lui le plus fort. Si on fait un test au départ d'une course, c'est lui le plus fort. Mais il est tellement facile cette année. J'aurais pas dit la même chose jusqu'à l'an passé, mais sur ce qui monte cette année, il a vraiment passé un cap. On l'a dit à multiples reprises. En fait, plus la distance passe et plus l'écart avec les autres augmente. Parce que lui, il est facile toute la journée dans les roues. Là où, par exemple, dans l'école précédente, le Mortirolo, par exemple, les autres étaient, comme on peut dire, en prise. Ils étaient occupés, ils étaient concentrés sur leur course. Je pense qu'un Pogacar pouvait penser à autre chose. Tiens, je vais faire ça ce soir, je vais appeler un tel, etc. On l'a vu jeter ses gants et tout. On va regarder le public. Il a une telle marge qu'il se balade toute la journée. Ce qui fait que forcément, quand toi, tu passes toute la journée en prise, là, au moment d'accélérer sur la fin, c'est plus compliqué. Lui, il se balade toute la journée. Donc, quand il accélère, il crée un écart encore plus important qu'au kilomètre 0. Et le pire, c'est que ça s'accumule au fur et à mesure des jours parce que lui, il force très peu. Je pense que sincèrement, dans cette deuxième semaine du Giro, il a forcé, réellement forcé, 1 heure. Il a fait son chrono à fond. Il a fait les 13 derniers kilomètres de l'étape du dimanche. C'est tout. Le reste, il s'est baladé. L'étape de mardi de Paré-Peintre, dans les roues faciles. Les 2 étapes de sprint, facile. L'étape des murs de Juan-Alaphilippe, facile. Non, il y a vraiment que le chrono, un peu à l'échauffement, on l'a vu faire des sprints, son chrono et après quand il attaque. Sinon, tout le reste, il se trimballe. Donc, voilà, 1 heure d'effort sur 7 jours. Dans la perspective du Tour de France, on voit que ça ne va pas lui peser. Au départ du Giro, je m'étais dit, bon, allez, il va gagner avec 7-8 minutes d'avance et il va gagner 5 étapes. Il pourra en gagner plus, mais 5, ce sera déjà pas mal. On y est, il a quasiment 7 minutes d'avance. Il va probablement grignoter encore un petit peu. Alors, je pense pas qu'il refasse un numéro, qu'il reprenne encore 3 minutes. Pas vraiment d'intérêt. En fait, c'est simple. Je ne sais pas comment ça va se passer, ça va simplement dépendre de lui et de son équipe. S'il veut gagner 3 étapes pendant la semaine, il gagnera avec 3 étapes. S'il veut gagner avec 10 minutes d'avance au Giro, il gagnera avec 10 minutes d'avance. Tout dépend de lui. À sa place, j'aurais mettre à sa place, 5 étapes, 8 minutes, c'est très très bien. Pas la peine d'en faire plus. Il y a aussi le Tour de France. Pour compléter le podium, j'avais dit Ben O'Connor en 2, Geraint Thomas en 3. Les deux sont là, 2e et 4e du classement général. On a Daniel Felipe Martinez qui est intercalé en 3e place. Ça joue tout ça en 1 minute. C'est Ben O'Connor qui est 4e à 1 minute de Geraint Thomas en gros, et il a perdu un petit peu de temps, 8 secondes dimanche. Ils ont compris de toute façon, et ça a été vraiment très très clair dimanche. Ils n'ont même pas essayé. Allez, un tout petit peu Daniel Felipe Martinez, et puis au bout de 3 secondes, la lucidité est revenue. Oula, non. Donc après, en fait, l'écart avec Pogacar ne veut même plus rien dire. Ils font leur course, et c'est vrai que je pense que ça va jouer entre ces 3 coureurs. Il y en a un qui va faire 4e, malheureusement. À voir, celui qui va connaître ou pas un jour sans. S'il n'y a pas de jour sans, Ben O'Connor, il a 1 minute de retard, donc ça va être compliqué. Et pour l'instant, sa place de 4, comme sur le Tour de France il y a quelques années, ça risque d'être lui. On va se raccrocher à ça, il va y avoir du suspense pour le podium. On le sait, traditionnellement sur le Giro, c'est la 3e et dernière semaine qui est la plus dure, parce que c'est là qu'on va dans les Dolomites avec les plus grands cols. Ce sera encore le cas cette année, même si ce n'est pas extrême, ce sera quand même la semaine la plus difficile. Et donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut craquer, c'est déjà arrivé à de nombreuses reprises par le passé. C'est la beauté d'un grand tour en général et d'un Giro en particulier. Donc, ça se joue à coups de secondes, voire 1 minute entre le 2e et le 4e, mais on ne sait pas. Et jusqu'au samedi, avec la double ascension du Monte Grappa, on peut assister à des surprises. Je ne pense pas que le podium échappe à l'un de ces 3 coureurs. J'en vois bien au moins 2 sur les 3, mais on ne sait pas. On a des coureurs qui sont un petit peu plus loin derrière. Est-ce qu'un Romain Bardet, par exemple, qui a fait une petite remontée hier, peut lutter pour le podium? Je ne crois pas, mais on ne sait jamais. Et on sait qu'il aime les 3e semaines. Je le vois vainqueur samedi, rappelez-vous. J'avais dit Julien Alaphilippe jeudi dernier, c'est ce qui s'est passé. Donc, peut-être Romain Bardet samedi, ce serait super beau pour lui. Je m'étais dit, s'il fait 5e du Giro, c'est super. 2 et 3, j'y croyais pas trop. 4, 5, c'est possible, ça reste possible. Pourquoi? Tibéri, ça commence à coincer un peu. Il est jeune, 3e semaine, comme je viens de le dire, ça peut coincer. Il peut perdre beaucoup de temps. Il peut perdre vraiment, sur une journée, on peut perdre 10, 15, 20 minutes. Tout est possible. Arensman, il est costaud. Arensman, il a Geraint Thomas. Est-ce qu'à un moment donné, il va pas devoir bosser pour lui? Parce qu'on sait que la victoire, c'est fini au classement général. Mais il y a cette belle lutte pour la 2e place. Et puis, on ne sait jamais. Pogacar, il va pas coincer, mais il peut être malade, il peut tomber. On ne souhaite pas, je touche du bois, là, il y en a. Mais vaut mieux être 2e que 3e, parce qu'on ne sait jamais. Donc Bardet dans le top 5, j'y crois. J'y crois sincèrement. J'y crois pour un top 5, j'y crois pour une victoire d'étape.
Ça va nous intéresser de ce point de vue côté français. Comme j'ai dit, Julien Alaphilippe, j'ai plus de mal à l'imaginer gagner une étape dans la dernière semaine. Ce sera un peu trop difficile pour lui. Et pourquoi pas une nouvelle victoire d'un paré peintre.